les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est mercredi, je pète la forme, il fait un temps d'été, il fait 24 degrés et ça a drastiquement changé mon mood. À la vôtre. C'est les vacances dans 2 jours. Alors pas tout à fait, c'est pas tout à fait les vacances dans 2 jours en fait. Déjà, commençons par le commencement. Je voulais vous remercier pour l'accueil sous ma dernière vidéo et d'avoir compris pour l'essentiel l'idée que je voulais transmettre. Alors il y a toujours des objections et des commentaires qui sous-entendent des trucs que j'ai absolument pas dit, comme tu sous-entends que les concours c'est facile. Bah non, je sous-entends pas que les concours sont faciles, je dis que les concours sont de plus en plus faciles. C'est un fait, même en philo. En philo ils étaient tous à 7% de réussite, maintenant ils sont passés à 10, des fois 11 ou 12 pour le CAPES. C'est juste que je vous fais une vidéo dans un format qui est limité, qu'il faut qu'il soit un minimum dynamique et intéressant, donc je réponds pas à toutes les potentielles objections et je n'explicite pas ma pensée de A à Z. Mais il y a plein de trucs que vous me reprochez que je ne pense pas. En tout cas, je sais pas si vous me reprochez, mais en tout cas vous interagissez dessus. Globalement, je voulais vraiment vous remercier pour les retours sous ma dernière vidéo, ça m'a fait plaisir que vous compreniez et qu'il y a des gens qui partagent le même avis que moi. Et je voulais aussi m'excuser s'il y a des commentaires que je prends mal, etc. Il faut savoir que je reçois quand même pas mal d'insultes tous les jours, minimum une par jour, des fois des insultes qui sont vraiment salées. Vous voyez, il y a les connasses tu es moche avec ton gros pif et ton gros front, mais il y a des commentaires qui sont vraiment aussi extrêmement méchants et voilà, donc j'avoue que des fois il suffit que je sois un petit peu fatiguée et le moindre commentaire me tend parce que j'ai vraiment l'impression qu'on m'attaque et je suis désolée. Je suis désolée et je sais qu'il y a plein de gens qui postent plus sur YouTube à cause de ça. Je sais pas si vous connaissez Anna RVR, c'est quand même une star, c'est une star à l'ancienne de YouTube et elle a en partie arrêté de poster parce qu'elle se faisait insulter de grosse. Elle disait que dans un de ses podcasts, parce que du coup elle est passée au format podcast, puisque sur le format de podcast il n'y a pas de commentaires. Globalement les hommes n'écoutent pas de podcast, ni les vieux d'ailleurs n'écoutent pas de podcast, donc tu te retires une bonne partie des gens qui laissent des mauvais commentaires. Elle expliquait qu'un commentaire sur 3 à une période dans sa vie c'était tu es grosse, tu es grosse, tu es grosse, tu es grosse. Bon, un petit aperçu de ce qu'on aperçoit sur internet. Mais bon, globalement j'ai beaucoup de chance, mais c'est vrai que plus déjà plus ta communauté grandit, mais bon moi ça va, ça reste encore très gérable, vous vous doutez bien. Et aussi plus tu parles de sujets un peu touchy, des sujets controversés où chacun peut avoir une opinion vraiment différente, plus on va dire, tu t'exposes à la critique et plus tu parles vraiment de toi et de ce que tu penses et plus tu t'exposes à la critique en fait. Et c'est vrai que des fois quand t'es un peu fatigué c'est difficile, mais je reconnais qu'il y a des commentaires que j'ai dû un peu mal prendre, en tout cas qui m'ont peut-être un peu agacé alors que c'était pas du tout le but. Je m'en excuse et donc voilà, il faut reconnaître aussi sa part d'erreur. Des fois je prends des commentaires pour moi, je la mais c'est méga méchant. C'est injuste, alors que la personne essaie juste de me trahir un truc gentil. En tout cas, moi je trouve que la communication par message c'est quand même pas le plus pratique. On n'a pas la tonalité, on n'a pas le visage de l'autre, on a juste des mots qu'on lit comme on veut, qu'on interprète comme on veut. Les mots sont sujets à plein d'interprétations, c'est d'ailleurs le problème du langage. Bref, je vais pas vous faire un cours de philosophie sur le langage, déjà parce que je suis pas vraiment hâte. D'ailleurs j'avais complètement oublié qu'il y avait cette notion au programme, c'est super dur le langage. Ça c'est vraiment un truc peut-être que je ferai à toute fin parce que c'est vraiment dur le langage. Donc je voulais vous remercier. Je voulais aussi vous dire que je lis tous les commentaires, tous, que je réponds pas des fois du tac au tac, parce qu'il faut quand même avoir l'esprit un petit peu reposé pour pas juste répondre un smiley, mais j'essaie de répondre à tous les commentaires, à répondre à tous les messages. Voilà, là je suis en retard, et donc je voulais vous remercier. Après bon, je reçois quand même de la haine. Il y a une certaine Bernadette, voilà, je vais le dire, il y a une certaine Bernadette qui commente toutes mes vidéos. Bernadette est une prof retraitée, et qui m'insulte absolument sous toutes mes vidéos en me disant des trucs horribles. Alors ça me choque parce que souvent c'est des hommes, et là c'est une femme, âgée qui plus est, et elle m'insulte. Bernadette m'insulte sous toutes mes vidéos. Je te lis Bernadette, j'arrête d'y répondre parce que ça me rend zinzinx. En plus je suis surenchérie parce que j'ai envie de répondre avec des insultes. J'ai envie de répondre je vais te faire bouffer tes bip 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 bip. Voilà, j'ai envie de dire je vais venir chez toi, je vais te choper, je vais te rappeler ce que tu as dit. Et tu vas me regarder dans les yeux, tu vas me le répéter. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Faut savoir que moi je suis un peu une meuf énervée. C'est-à-dire que je suis gentille jusqu'au jour où vraiment ça va me chauffer. Et ce jour-là je sais pas ce que je fais mais je fais quelque chose. Donc Bernadette, je ne vais pas relire le commentaire que tu as laissé sous ma dernière vidéo qui est un des nombreux commentaires, je sais pas combien de commentaires tu as laissé sur ma chaîne, purement haineux et extrêmement méchant, extrêmement horrible et dégradant. Que voulais-je vous dire? Bah je suis pas en vacances dans 3 jours, dans 2 jours même, puisque en fait je fais du soutien philosophie. Les 2 premiers jours, le lycée dans lequel je travaille propose de l'AP, donc de l'accompagnement personnalisé, avec des groupes entre 10 et 15 élèves. Donc moi je vais faire de l'AP philo, je vais prendre les sujets de bac de l'année dernière, puis on va les travailler. Ça tombe bien parce qu'ils ont un bac blanc de philo à la rentrée, donc ça va permettre de vraiment revenir sur comment faire un brouillon, comment trouver un problème philosophique. On n'a pas eu trop le temps de bosser les développements, donc bon, il y a que 3 heures, hein, c'est 2 fois 3 heures, et je crois qu'ils peuvent venir que sur un des 2 créneaux, donc ça leur fait que 3 heures de philo, mais ce sera toujours un moment pour faire de la méthodologie. Ils peuvent pas tous venir, mais c'est toujours un plus. Moi ça me fait des heures sup, on va pas se mentir, j'en ai besoin. Sachant que cette histoire d'échelon n'est toujours pas réglée. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'en parle à la fin, donc on va devoir faire appel à un syndicat, comme si j'avais que ça à faire à mon syndicat. Voilà, donc non, ça va pas du tout être des vacances reposantes parce que
que j'ai énormément de choses à faire, des cours de philo à préparer, des cours de français à préparer, le concours, j'ai un tas de choses absolument monstrueuses à faire, des articles. Je vais faire un article sur le portrait de Dorian Gray puisque le thème des articles sur lesquels je travaille c'est l'image, c'est des articles pour majeure prépa, plus précisément pour des prépas éco de culture générale sur le thème de l'image et donc je pense que je travaille sur le portrait de Dorian Gray parce que je l'ai jamais lu, donc ce sera le moment de le lire et de travailler sur, je suppose, l'image de soi. Je l'ai jamais lu, hein. J'ai jamais autant travaillé de ma vie mais c'est hyper stimulant, vraiment je trouve ça trop épanouissant. J'ai 5 heures d'heures sup à partir de la rentrée. J'ai 5 heures d'heures sup par semaine. Oui, ça pique. Je les prends tout simplement parce que je suis vraiment bien dans l'établissement dans lequel je suis. Si j'ai pas le CAPES ou autre, et bah même si j'ai le CAPES, j'hésite à passer le CAPES, à mettre une année de disponibilité si je l'ai et à passer le CAFEP derrière parce que je suis vraiment bien où je suis. J'en suis au stade où je me dis si j'ai pas le CAPES c'est vraiment pas grave parce que je suis trop bien où je suis et je pourrais au pire le passer le CAFEP en interne dans 1 ou 2 ans, ça dépend. Voilà, donc je me stresse pas plus que ça parce que je suis vraiment bien où je suis, donc voilà, je veux montrer aussi mon investissement, je veux montrer qu'on peut compter sur moi et je veux aussi gagner de l'argent parce que je veux vraiment rembourser à mon père et que si j'ai le CAPES tant mieux, si je l'ai pas tant pis. Il y a quelqu'un qui m'a demandé où j'en suis dans mes révisions de CAPES, bah écoutez, j'apprends des choses tous les jours, je fais de la philosophie tous les jours maintenant que c'est mon métier, les cours que je donne je les connais par cœur et ça déjà c'est un truc incroyable parce que je répète 3 fois le même cours. Disons que les cours que je dispense, les textes que j'étudie en cours sont absolument ancrés en moi et donc ça c'est extraordinaire. Après, j'écoute des podcasts, j'essaie de réécouter les mêmes pour retenir quelque chose. Je lis des livres. Alors là j'ai fait un livre d'histoire de la philo, après j'ai fait un livre de philo de l'art, donc le sens du beau de Ferry. Là je passe à la philo des sciences qui est un peu mon point faible, pas qu'un peu. Je m'y connais très bien en politique, je m'y connais de mieux en mieux en art, même si bon c'est encore vraiment à bosser, hein. Il faut vraiment que je passe par une phase de mémorisation pure et dure, que je relise les livres que j'ai déjà lus, que je réécoute les podcasts que j'ai déjà lus. J'ai mon ami Idriss qui a eu le CAPES l'année dernière qui m'a dit qu'il y a des podcasts, il les a écoutés 6, 7, 8 fois. C'est ça qu'il faut faire, hein. Mais la philo des sciences c'est pas mon fort. Je connais bien Kant mais il faudrait que je remémorise tout ce que j'avais fait pour la Greg la première année. Je vais lire ça et je vais préparer un cours sur la science pour mes élèves qui sont assez scientifiques tout de même, hein, ils veulent beaucoup aller en prépa etc. Donc je pense que ça va être intéressant pour eux et pour moi aussi. J'ai acheté ça il y a un moment, je sais pas ce que ça vaut. Et sinon j'ai mon ami Idriss qui m'a fait des recos, bouquins de philo des sciences. Je vous les mettrai à l'écran. Il y en a un qui est super cher mais je l'ai trouvé sur Vinted. J'attends que quelqu'un réponde à mon offre. J'ai baissé le prix du livre de 5 € parce qu'il le vendait à 20 €. Oh putain, j'ai un livre qui vient de se casser la gueule là. Bref. Ce que j'aimerais idéalement c'est réussir à passer 45 minutes on va dire par jour où je prends un crayon, une feuille et où je fais de la mémorisation pure et dure. Sauf que j'y arrive pas. J'enseigne et quand j'enseigne j'apprends, je prépare mes cours. À côté de ça je fais du français donc ça me fait vraiment une super culture générale, enfin super culture générale. Le problème c'est qu'il faut réussir à retenir toutes les informations qui passent dans ce cerveau. J'arrive pas à tout retenir. J'écoute des podcasts, je lis 1 heure par jour dans le métro. Je lis tout le temps. Je fais des concours blancs, j'en fais un d'ailleurs samedi. Donc ceux qui m'ont laissé des commentaires sous ma vidéo tout le temps en vacances, MDRJ. J'aimerais vous voir en vacances de prof, j'aimerais vous voir en week-end de prof, jeunes gens. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire ma sieste. Oh, il est déjà 17h40, ça fait combien de temps que je vous parle là? C'est grave, je vais aller faire ma sieste parce qu'après on va aller courir, il fait trop beau et on va aller nager. On va se faire plaisir parce que ça me fait vraiment du bien le sport. À tout à l'heure, bisous. J'ai fait ma sieste et j'ai été courir une petite course parce que je vais à la piscine ce soir à Châtelet. J'aime trop, c'est un 50 mètres. Surtout, c'est celle qui ferme le plus tard. Et vu qu'il est déjà 20h et que j'ai pas mangé, j'ai mangé après j'ai marché jusqu'à la piscine. J'espère que pendant les vacances je vais réussir à avoir quelques jours où je pense pas du tout à l'enseignement. Ce serait vachement bien. J'ai fait quelques courses, je vais vous montrer ça. J'ai acheté un ananas, hop. Donc j'ai été au... Oula meuf près de sa caméra. J'ai été au Monoprix, vous savez, où j'avais un petit crush chocolat. Comme d'hab, j'ai pas pris grand chose, hein. C'est un mini haul course. Pois chiches, en fait je me fais une salade tous les soirs puisque tous les midis je mange à la cantine. Et donc c'est toujours un repas, enfin je fais pas exprès, c'est juste ça fait des années que je mange comme ça. C'est toujours un repas avec genre féculents, viande, etc. Et le soir c'est toujours salade. Une mangue qui est archi mûre, c'est super cher les mangues. Heureusement que j'ai pris plein d'heures sup, je vais être riche. Yeah. Un avocat et une burrata. En vrai la première chose que je fais quand j'ai mes heures sup c'est j'en rends à mon père. J'en rends à mon père. Tout ce qu'il m'a prêté comme oseille. Franchement, je pourrais lui donner ma vie à ce stade. Que voulais-je dire? Si vous n'avez pas suivi, il y a 2 vidéos, faut tout suivre, hein. Sur cette chaîne, faut tout suivre, sinon on comprend rien. Il y a 2 vidéos, je vous avais dit que j'avais donné mon petit numéro à un gars du Monoprix et qu'on avait un peu conversé par message, mais qu'il avait pas du tout de conversation par message. Et en vrai, je vous l'avais dit, j'avais rigolé en mode, j'en avais fait un peu une blague quoi, parce que genre quand on lui demandait ce qu'il faisait, genre il m'a répondu je regarde la télé et tout. Quelqu'un qui m'a dit, d'ailleurs les commentaires quand vous m'insultez pas, ils me font réfléchir, hein. Souvent ils me remettent en question. Il m'a dit mais Laura, évidemment quand tu travailles à Monoprix, qui plus à la caisse et tout, quand tu rentres chez toi t'es exténuée le
soir, t'as pas envie de lire un livre? Et là c'est vrai que je me suis dit mais oui, enfin rappelle-toi Laura, quand tu faisais des jobs alimentaires, t'avais pas envie de lire la critique de la raison pure quand tu rentrais chez toi en fait. C'est quoi ce mépris genre? C'est vrai que je me suis dit t'es un peu con, tu vois. C'est sûr que quand t'es prof, oui, moi quand je suis prof, je lis dans le métro, je lis avant, je lis après, etc. Mais c'est pas le même niveau de dureté que de faire des tâches ultra répétitives à la caisse du Monoprix quoi. Enfin, c'est vrai que là je me suis dit ouais, t'es un peu conne, tu vois quand même. En même temps, on a le droit de pas apprécier ce genre de conversation, et de l'autre côté je me suis dit bah oui, mais tu veux qu'il te dise quoi? Le mec il est fatigué en rentrant de ses journées, hein. Je lui ai renvoyé un message, on a un petit peu conversé, on s'est vu une fois, c'était sympa. Après en toute honnêteté, je suis vraiment pas dans le mood quoi. Je suis vraiment pas dans le mood, je réponds à presque aucun message d'homme, je fais aucun effort, vraiment c'est indécent, c'est vraiment indécent. Vraiment même moi j'ai envie de m'insulter, je fais aucun effort, je réponds à rien, j'ai pas envie. Je me présenterais même l'homme le plus beau du monde, etc. et tout, le plus intelligent. Enfin, franchement j'en suis à un stade où j'ai pas envie, genre. On m'a aussi dit, évidemment vos messages me font vraiment remettre en question, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui me suit depuis longtemps, qui m'a dit oui, je pense que tu te caches derrière ce masque de j'ai pas le temps, je suis une femme indépendante, etc. mais qu'au fond juste t'as été méga blessée et du coup maintenant tu laisses personne rentrer dans ta vie, etc. Je trouve ça un peu cliché de raconter ça comme ça. Mais le fond du message c'était ça, c'était est-ce que sous ce masque de j'ai pas le temps, je travaille beaucoup, je suis une fille méga occupée, je suis grave indépendante, c'est pas juste que t'as été tellement blessée que maintenant t'as dit ciao bye, plus jamais d'homme, laissez-moi tranquille, j'ai donné. Je pense que c'est pas la seule explication, mais je pense qu'effectivement il y a un peu de ça. Je pense que franchement, ouais, les dernières histoires j'ai pas trop digéré. Alors franchement j'y pense plus du tout. Alors là l'avantage depuis que mon ex m'a dit qu'il vivait avec sa meuf, alors là, ça a eu un coup d'éclat de magie. Le mec, ça faisait 3 ans que je pensais tous les jours de ma vie à lui, et là ça a eu un coup de baguette magique, ça plus beaucoup de taf. Le mec, je ne pense plus à lui, je suis choc-barre. Comme disent les élèves, je suis choc-barre, je ne pense plus à lui. En fait je sais pas, c'est comme si avant il était en couple certes, mais je me disais toujours ah mais il peut quitter sa meuf à tout moment, mais elle peut partir, il peut revenir à tout moment il peut t'écrire. Enfin je sais pas, je me doutais qu'il regardait mes vidéos, je me suis dit à tout moment il peut finalement te proposer un truc et tout, c'est pas parce qu'il est en couple qu'il va le rester, etc. Et le fait que maintenant il vive avec sa meuf, je suis en mode mais en fait c'est bon, il vit avec, enfin c'est bon, c'est clos, genre il a fait son choix, il y a pas de retour en arrière. Et c'est ce que même si le mec il te réécrivait t'aurais envie, tu vois, genre je sais pas, genre je me suis dit ça y est, c'est pour moi c'est comme s'il était marié avec un gosse, genre vraiment c'est porte fermée. Dans mon cerveau il y a eu un switch. Le soir où il me l'a annoncé, j'avoue j'ai pas dormi de la nuit, ça m'a un peu retourné la gueule, et depuis, mais le mec, je pense plus du tout à lui. C'est comme si vraiment il était parti dans la case des gens mais totalement indisponible. Et puis il y a un truc aussi qui s'est un peu cassé parce qu'il avait vraiment cette image. Il m'a vendu pendant 1 an et demi sa liberté. C'était l'homme libre, l'homme qui passait du temps avec ses potes, qui faisait des voyages avec ses copains. Il m'avait parlé de partir 1 mois à Los Angeles. C'était l'homme qui voulait être indépendant, etc. et tout. Et là le fait que il agisse totalement en contradiction avec ce qu'il m'avait vanté pendant 1 an et demi. C'était l'homme qui voulait pas vivre avec quelqu'un, c'était l'homme qui aimait personne, qui s'attachait pas, etc. Il avait ce côté un petit peu fuckboy mystérieux, hein. Bon c'était léger parce que bon la personnalité suivait pas trop, mais il y a un truc qui c'est en mode bah ouais en fait non, mais non en fait c'est juste un mec lambda, genre il y a rien, enfin je sais pas. Bref, il y a un switch qui se fait dans mon cerveau. En fait il me fallait ça. Combo énormément de taf plus je vis avec ma copine, ça a été vraiment au revoir. Mon cerveau a fait merci, ça dégage. On n'en veut plus. Mais j'avoue que tout de même, enfin même si j'y pense plus et tout, faut pas nier que c'est extrêmement douloureux quand l'homme que t'as aimé de tout ton être t'a dit pendant 1 an et demi qu'il voulait pas sortir avec toi et que il se barre en t'écrivant une lettre, en te disant la dernière phrase de sa lettre c'était j'espère qu'on se retrouvera, et que 2 mois après il se met en couple avec une autre, donc il espérait pas trop qu'on se retrouve franchement, et que 1 an et demi après il vit avec, etc. Tu te dis bon, évidemment ça brise le cœur, évidemment à pas se mentir, c'est une peine incommensurable, mais bon ça joue probablement dans mon refus des relations amoureuses ou mon attitude actuelle. Ce que je vous ai jamais dit aussi, c'est que je vous ai pas raconté tous les détails, mais bon, je vais pas vous mentir, je racontais pas tout avant parce que j'avais toujours l'espoir qu'il revienne. Je me suis dit j'ai pas envie d'entacher son image, et j'ai toujours pas envie de l'entacher, hein, parce que bon voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est bon, on va pas s'apesantir sur le sujet quoi. Mais je disais pas tout parce que je voulais pas que je me disais si jamais il revient, etc. et tout, faut pas que j'en dise trop parce que sinon on pourra jamais se retrouver, etc. Et là maintenant que je sais que non, il y aura plus rien, c'est fini, je suis en mode bon je peux vous raconter des trucs. Le mec en se barrant il m'a écrit une lettre avec plein de compliments, etc. et tout, c'était hyper gentil, hein. C'était vraiment un beau geste. Et la dernière phrase c'était j'espère qu'on se retrouvera. Donc moi j'ai attendu j'ai pleuré pendant 4 mois en espérant qu'on se retrouve, et lui s'est mis en couple et il a pas trouvé bon de me le dire. Et le jour de mon anniversaire il me l'a pas fêté, moi j'ai attendu toute la journée et jusqu'à 22h30 à 23h quand j'ai vu qu'il m'avait pas fêté, j'ai été chez lui, je me suis dit il faut que je sache. En fait ça faisait 4 mois que je souffrais le martyre, je me suis dit il faut que j'aille lui demander quoi. Je suis sûre qu'il est en couple, s'il me l'a pas fêté c'est qu'il
est forcément en couple, sinon il me l'aurait fêté, j'étais sûre. Je sentais au plus profond de moi qu'il était en couple. Et pourtant c'était le truc inimaginable parce que pendant 1 an et demi il m'a répété tous les jours de sa vie que c'était pas moi, qui voulait juste pas être en couple, etc. Et donc j'ai été lui demander et il m'a dit non je suis pas en couple, non mais j'ai juste rencontré, non mais je fréquente juste. Et après au bout d'un moment j'ai dit non mais dis-moi la vérité. Et il m'a dit qu'il était en couple et voilà. Et moi j'ai vomi, j'étais tellement choquée que j'ai vomi, désolée hein, c'était vraiment pas glamour, c'était la pire soirée de ma vie. J'ai vraiment cru que j'allais mourir ce jour-là. J'ai vomi, je suis rentrée chez moi et il m'a même pas envoyé un message pour me demander comment j'allais. J'ai vomi devant lui, il m'a même pas envoyé un message. Genre vraiment rien que d'y penser, rien que d'y penser ça par contre ça m'émeut. Le mec il m'a même pas écrit et j'ai su récemment qu'il m'a pas écrit parce qu'en fait ce soir-là il y a sa meuf qui l'attendait chez lui. J'allais pour le voir chez lui et en fait on s'est croisés sur j'arrivais et il arrivait aussi, on s'est croisés et en fait il y a sa meuf qui attendait chez lui. Donc moi je suis rentrée chez moi, j'ai vraiment cru que j'avais canné et lui s'est couché aux côtés de sa meuf ce soir-là genre. Il m'a même pas envoyé un message pour me dire au moins j'espère que t'es bien rentrée genre. Ouais, ça bah ouais. Peut-être que ça joue Donc peut-être que ça joue effectivement dans mon refus des relations amoureuses. Et ça c'est une petite partie de l'iceberg on va dire. C'est une petite partie de l'iceberg. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis passée à autre chose et puis j'ai été loin d'être irréprochable avec lui non plus. Hein. C'est pas que lui qui a tort, c'est pas que lui le méchant, j'ai été loin d'être irréprochable. Ça m'a détruit le cœur en 500 000 morceaux. Ça m'a détruit le cœur. Et un autre truc aussi, c'est le mec du coworking, je sais pas si vous vous souvenez. Donc quelques temps après, je sais pas, je vous ai jamais dit tout ça. Je vous ai pas dit dans tous les détails, mais maintenant je le dis, j'en ai... Avant je le disais pas parce que je me disais vraiment, on va pas les dénigrer, les pauvres, etc. et tout. Maintenant je me dis mais non, mais en fait les mecs qui t'ont marché dessus, ça va quoi. Enfin, ils en ont rien eu à carrer. Enfin honnêtement ils ont pas eu de respect pour moi, donc depuis le début j'étais en mode non mais faut pas trop en dire, etc. Bon, et donc ce mec du coworking qui m'avait écrit un beau message sur Instagram pour me dire que j'étais son coup de cœur, que ceci, que cela, etc. On se voit, je le trouve super, etc. Vraiment, c'était un peu... J'ai l'impression que c'était vraiment coup de cœur réciproque, j'avais vraiment l'impression qu'il m'aimait bien, sauf qu'il me parlait beaucoup de son ex, etc. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, si vous me suivez depuis longtemps vous devez vous en souvenir. Ça c'était après l'ex qui vit avec sa meuf maintenant. C'est la première fois que mon cœur il a fait ah ouais vraiment ce mec il est super et tout. Moi vraiment je me suis dit lui, ce mec du coworking là, parce que j'ai travaillé dans un coworking et bon bref, je vais pas tout vous raconter. Franchement c'est la première fois que mon cœur j'ai fait ah ouais il était super. Oh il était intelligent, il était beau, il était gentil, je l'aimais bien. On s'est vu 4 fois, c'était 4 fois super et tout. Je parle mais j'ai pas dû être irréprochable et j'ai clairement mes parts de tort dans ces histoires qui ont pas marché. Hein. Bon ce qui m'a brisé le cœur c'est que le dernier soir où on s'est vu, bah il m'avait invité chez lui, il m'avait dit je t'aime le lendemain, donc je crois il m'a dit je t'aime à minuit. Le lendemain à 11h il m'a envoyé un message pour me dire finalement non, finalement je t'aime pas, je veux pas de toi. Et depuis j'ai jamais eu de nouvelles. Et ça aussi ça m'a brisé le cœur. Ça franchement ça m'a brisé le cœur. Alors en soi c'est rien parce qu'on se connaissait pas tant que ça etc. Enfin on s'était vu 4 fois et tout. Vu que c'était la première fois que mon cœur battait pour quelqu'un d'autre et d'ailleurs ça a été la seule et unique fois. Là ça fait 1 an et demi depuis mon ex, c'est la seule et unique fois où je me suis dit ah ouais vraiment j'ai trop envie que ça marche. Et le fait que ouais on me fasse un coup comme ça, une surenchère par rapport à mon histoire précédente, ça m'a achevé. Donc oui peut-être qu'en toute honnêteté, pas que je suis très occupée même si je suis vraiment très occupée, c'est aussi que j'ai le cœur complètement brisé et que bah même 1 an et demi après ça passe pas hein. Enfin ça passe pas, si ça passe, mais en tout cas ça reste latent, même si ça me fait plus du tout souffrir et j'y pense plus du tout hein. Vraiment je vous raconte ça mais je vous raconte ça parce que je vous l'avais jamais raconté et puis que voilà ça peut peut-être vous donner des clés d'interprétation pour vos propres histoires ou vous faire sentir moins seul. Peut-être que c'est latent dans le fait que j'ai la vie amoureuse la plus plate et la plus médiocre de France et la plus inexistante. Voilà. Ceci explique cela, comme on dirait. CQF d'été, ce qu'il fallait démontrer. Vous savez ce qui me fait la peine dans tout ça, c'est que en toute honnêteté, je vois tellement de filles sur les réseaux et je les envie énormément qui passent à autre chose hyper vite. Enfin hyper vite. Non, c'est pas hyper vite. Hyper vite, c'est un peu un jugement moral en mode ouais, c'est trop rapide et tout. Mais qui, par rapport à moi, passe assez vite. Moi, ça fait 1 an et demi. Et le mec, honnêtement, mon ex, les deux d'ailleurs, les deux, ils m'auraient réécrit, ils m'auraient dit ouais, je suis désolée Laura, j'ai été con. Est-ce qu'on peut se revoir? Mais j'aurais dit oui. Mais peu importe l'étendue des choses qu'ils m'ont fait, bon, surtout l'ex, puisque l'autre, le mec du coworking, bon, c'est pas assez fréquenté pour qu'il me fasse des dingueries. J'aurais dit oui. Vraiment, le mec, j'aurais dit oui. Vraiment, il m'aurait dit Laura, je suis désolée, etc. et tout, j'ai été con. J'aurais dit mais 100 fois oui. Genre, c'est pas grave, on peut réessayer, je te pardonne, pardonne-moi aussi. Enfin, vraiment, jusqu'au dernier moment, dernier moment. Et même la dernière fois, on s'est parlé, je lui ai dit mais je t'ai pas oublié quoi. Dans le respect, hein, évidemment. J'irai jamais piquer le copain d'une meuf, mais enfin bref, on s'en fout parce que de toute manière, il est pas question de ça. Jusqu'au dernier moment, j'aurais dit oui. Et je sais qu'il y a plein de filles qui sont en mode oui, moi c'est fini, c'est mort, plus jamais j'accepterai, etc. et tout. Honnêtement, pendant 1 an et demi, jusqu'à temps qu'il me dise qu'il vive avec sa meuf, je crois qu'il y a
pas un jour où je n'ai pas espéré recevoir un message sur mon téléphone. Vraiment, j'espérais tous les jours un truc d'excuses ou de je suis désolée, genre ah là là, ça c'est pas le meilleur chose que j'ai fait de tomber amoureuse de ce mec là. Les calculs n'étaient pas bons. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour cette vidéo, je vais pas faire d'effet de montage, je vais pas faire un truc hyper dynamique, je vais juste laisser la vidéo telle quelle. Je vous ferai une belle vidéo la semaine prochaine, mais là je vous avoue que je suis fatiguée et demain je suis pas en vacances, je vais en cours lundi mardi. Voilà, donc c'est tout ce que je suis en mesure de faire. Mais je voulais quand même vous dire petits états d'âme et vous faire une petite vidéo parce que moi ça me fait du bien. Et voilà, désolée pour cette vidéo imparfaite, incomplète. Je ferai beaucoup mieux après. Vraiment, sincèrement désolée. J'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.